Bienvenue sur AMV France pour un nouvel épisode de Behind the AMV, cette fois-ci avec Cérine, Je suis Cérine, je suis à la Soul Team. qui a participé à la Japan Expo 2024 et s'est hissée à la 3e place. On va juste se remettre dans le contexte, du coup, tout ce qu'on est en train de dire par rapport à un clip, donc son clip Story Untold. Donc en fait l'histoire c'est elle-même. Il y a le gars de Blooper Hut qui ouvre son cahier, son sketchbook, son diary. Tu peux faire ce que tu veux avec le petit livre. Et c'est elle qui raconte l'histoire. Donc en fait c'est bien elle, la personnage, dans le dessin qui décrit tout ce qui se passe. Combien de temps t'as pris ce clip? Une fourchette en mois, en semaine? Je crois que ça m'a pris en global 2 à 3 mois, je crois. J'ai commencé mi-avril, un truc comme ça, avec le brut. Ok, donc c'est-à-dire tu parles de 3 mois, mais avec des grosses pauses dedans. C'est des 3 mois, 2 heures par-ci par-là. Ça veut dire la plupart du temps j'ai travaillé dessus. Un jour j'avais pas envie, bah alors j'ai pas travaillé dessus quoi. C'est pas comme si j'ai pas touché 2 semaines, c'est toujours quelques jours et j'étais dessus. D'accord. Le clip t'a pris 3 mois. Ça commence avec des grosses durées de clips, surtout de nos jours. En vrai, c'est de plus en plus rapide à faire des clips de ouf. Et du coup, les gens, ils oublient. C'est possible d'en faire sur plusieurs mois. Moi, j'aime bien prendre vraiment beaucoup de temps. Alors, je mets 7 ans entre mes clips. À 7 ans sérieux? Ah Ah ouais, oui. ok. Je regarde ton AMV et je me dis qu'il a vraiment un style graphique particulier, un truc homogène qui lit tout. Et du coup, t'as bien... C'est obligé que tu as réfléchi à ça avant d'arriver en face des scènes une par une. Oui, bah, j'ai trouvé la chanson, je l'avais sauvegardée. Je me suis dit, mais en fait, c'est un truc vraiment cool. Et là, j'ai commencé à penser au concept. Et le concept m'a tellement intéressée. J'aime bien les trucs qui se terminent sad, qui se terminent mal, on va dire. Ouais, je vois. Donc, comment je peux faire ça? Puis j'ai commencé à penser à des animés et je me suis dit quelque chose avec le suicide, quelque chose avec de la peinture, une histoire et une deuxième personne. C'était ça les 3 points que j'avais. Donc, ça d'essai, comme ça j'ai commencé à réfléchir et j'ai trouvé Blue Period qui était vraiment... ça parlait de la peinture, donc ça allait super bien dans mon concept. Et là, je cherchais quelqu'un qui avait des trucs mal qui se passaient. J'ai regardé Wonder Egg et oui, ça allait. Ok. Et comment t'as réussi à garder ce fil conducteur? Toi, tu l'as fait de mémoire, tout ça? Genre, tu t'en rappelais de tous les éléments que tu ajoutais un par un? Ah, pour l'organisation, bah d'abord c'était savoir comment je vais faire la story. C'était juste, elle est morte à la fin et il y a des trucs graves qui se passent entre temps. Et puis j'ai commencé à penser en regardant l'animé, puis en réécoutant la chanson, j'ai eu des idées et je me suis fait toute une histoire. Je crois que je l'ai même ici. Parce qu'il y a Nagui qui m'avait dit c'est une bonne méthode pour avoir une histoire. J'ai déjà ça, mais il n'y a pas grand chose. J'avais mis donc commencement. Oui, je vois. T'as pris des fourchettes. Tu t'es dit, là-dedans, il faut qu'il se passe ça au moins. Oui, je savais que la fin, c'était la grande peinture dans Wonder Egg. En disant que, ah oui, c'est bien elle qui a tout raconté, qu'est-ce qui s'est passé. C'était avec ça que j'ai fait tout le reste. Oui, t'as construit autour. Oui, exactement. Ok. C'est plus une méthode naturelle que tu as que les gens comme Fnalex et tout, qui ont des méthodes de fixation de leurs idées pour qu'elles restent tout le clip, quoi. Ils sont Ouais. là, ils font du pur ref et tout. Et tu te dis, mais ouais, on n'a pas le choix en fait de faire ça si on veut être au niveau, et pas du tout en fait. Il y a plein d'autres méthodes de travail, dont la tienne, c'est de se centrer sur des points et de construire autour, et avec ta mémoire surtout. Moi, je compte un peu sur mes capacités à moi, et je me dis, mais c'est impossible. Mais en fait, les gens sont pas tous comme moi. J'espère, pitié, soyez pas tous comme moi. Ce que moi j'aime bien les AMV, bah, c'est les histoires, qu'on les comprend, mais que pas tout est trop clair, que toi aussi tu peux avoir ta version dedans. Oui, ça c'est typiquement un truc qui marche très bien, parce qu'en vidéo, vidéo, il c'est y a dur, oui, l'image quoi il y a qui la s'imprime. Chacun interprète un peu comme il veut ce qui se passe dans un AMV, même quand on essaye de faire un truc fluide, ça va plus vite que dans une fiction en temps réel. Bah, c'est très intéressant en tout cas, d'avoir des idées d'histoire et de savoir les raconter, les mettre sur papier limite, comme toi, et de savoir si ça va te plaire ou pas, se lancer dans un projet qui va au final pas te plaire à long terme. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai déjà un hobby, j'ai écrit beaucoup d'histoires avant. C'est ça qui me donne un peu l'idée, c'est ça le grand poids, bah, je vais écrire toute une histoire autour. C'est comme ça que je veux raconter l'histoire. Mais tu m'as dit que c'est ton premier clip sur Premiere Pro, donc le logiciel d'Adobe pour le montage, et ça c'est Oui. c'est important de mettre le point dessus. Tu étais où avant? Comment s'est faite la transition? Est-ce que tu le vis bien? Ou t'es en dépression? Je ne sais pas. Bah, j'ai commencé avec Vegas Pro et puis j'étais partie sur After Effects, donc je faisais mon brut sur Vegas et puis je partais en After Effects pour tout le reste. Maintenant, c'est vraiment plus pratique pour Premiere et After Effects, donc j'ai essayé de faire mon brut sur Premiere. Ça a été, j'étais plus lente que d'habitude, ça m'a énervé, mais ça a été, c'était cool. Au final, parfois ça paraît plus long, mais en fait c'est juste qu'il y a une sorte de rigidité qui t'oblige à réfléchir à chacun de tes mouvements. Et c'est tellement rigide qu'en fait tu deviens un professionnel à faire des actions précises et sans jamais te tromper. Mais du coup t'es un peu plus lent.
Mais notre lenteur, en fait, ça permet de réfléchir presque. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup dit bon, j'arrête, je recommence sur Vegas, mais puis je me suis dit mais non, je vais essayer. Et ben, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose quand on passe de Vegas à première. L'apprentissage fait que ça ira plus vite à chaque fois que tu le referas. Oui, mais quelle idée aussi pour le faire pour la Japan Expo. Mais bon, ça s'améliore. Ok, bah tant mieux. On va passer à des sujets un peu plus précis, c'est-à-dire aux compositions qu'on va décortiquer. Est-ce que je peux te laisser me montrer ta première composition? Pas de souci. Tu peux me montrer la scène en boucle. Là, c'est la scène finie, c'est ça? Ou la scène de base? Oui, oui, c'est la scène finie, celle-ci. Eh bien, cette scène de livre, on va voir comment tu l'as recréée, parce que le livre, la couverture et la main, ces trois éléments sont pas du même animé. Non, Et en fait, c'est on veut, totalement custom, ça. on veut bien que tu nous expliques comment tu vas procéder. Déjà, la scène de base, c'est celle-ci. Bien, bien joué. Donc, et puis, je me suis dit, bah, comme ça tient à quelque chose, je vais mettre le livre dedans, comme ça va dire que il prend le livre sur la table. Et pour faire ça, bah, j'ai redessiné sa veste, j'ai redessiné et j'ai roto tous les frames. Chaque mouvement, moi je le fais en Photoshop, c'est plus facile. Je prends chaque frame, je sauvegarde comme Photoshop file, je redessine les shadows et je mets le livre dans sa main. Chaque frame, tu les as Donc, fait dans Photoshop, et là, c'est un assemblage de toutes tes scènes bout à bout, oui, quoi. c'est ça. Ok. Donc ici, on va voir dans Photoshop, j'ai mis la main, j'ai retourné le pouce et là, le dessous en dessous du livre. Puis il y a le livre que j'ai mis dedans. Le livre, moi aussi, je l'ai fait moi-même avec le livre de Suzume. J'ai redessiné le livre, j'ai remis cette image avec les petits fleurs. J'ai mis Sketchbook et puis j'ai mis Ai parce que c'est le nom de caractère de Wonder Egg. Et puis j'ai mis Japan Expo en dessous. Et puis bien sûr le shadow de la main, que ça montre bien que c'est réaliste. Et du coup, il y a une sorte de une colorimétrie par-dessus aussi. Sur ça parce que le fond d'avant il est bien orange, donc j'ai juste matché les colos avec les deux et mis le flou. Quel outil tu utilises pour faire ta colorimétrie? C'est cet honneur de et colorista. Sachez que Lumetri existe. Vous qui n'avez pas les plugins, boum. Et comme ça j'ai eu ma main en tenant le livre. Et du coup, on va passer à une composition suivante. Tu peux nous montrer la scène finale d'ailleurs? Ouais. Oui. Je pense qu'on peut parler de la scène du personnage. Oui. Ah, oh, oui, ok. Oh, oh, J'ai t'es rajouté aveugle? des cheveux. Je voulais qu'elle ressemblait à la fille de Wonder Egg, bien sûr, parce que c'est ça la fille principale dans l'histoire. Et puis, bah, si on regarde sur la fille de Wonder Egg, on voit qu'elle a une frange et elle a deux yeux couleurs différentes. Comment la faire ensemble? À ça, j'ai roto la fille. Puis, si on regarde bien, j'ai rajouté un painting qu'on va voir après sur la scène en disant que c'est bien elle qui l'a dessiné. Pour avoir ça, bah, j'ai roto sa main, que c'est au-dessus. Oui, Pour donc avoir les j'ai deux fait séparément. elle et puis j'ai fait la roto de la main. Ah oui, ici, elle est là, que ça va bien au-dessus. Et puis j'ai fait tout le processus pour avoir ses cheveux bleus et Tu l'as fait sur Photoshop? oh oui, en fait sa tête elle bouge pas. J'ai redessiné et j'ai mis que c'est bien Ouais, ouais. seamless, on va dire. Oui. Ouais, donc j'ai juste fait la fringe ici. Il y a ce morceau ici, j'ai fait la même chose. Et ça, c'est ma petite ligne pour le outline, qu'on Oui, dirait pas que c'est dessiné. ça fait toute la différence. Et puis, bah, fallait que ses cheveux ils étaient bleus. J'ai ma roto de base. Ça, j'ai précomposé. Et puis, j'ai roto les cheveux. Et pour changer de couleur, bah, d'abord, j'ai déjà mis un peu en bleu. D'abord, change to color en sélectionnant la couleur de base et puis la couleur que je voulais. Et levels parce que c'était pas assez sombre. Et sur ça, j'ai rajouté encore des solides en mode diffusion ici linear light, en alpha mask sur celui-là, sur la roto des cheveux. Comme il y a deux couleurs, bah, ici c'est le truc plus light en roto encore une fois, mais encore toujours sur alpha mask sur le girl, sur les cheveux. Et puis il y a les petits highlights. Ça aussi j'ai mis en couleur et j'ai rajouté en classic color touch au-dessus. Et j'ai fait le même processus pour les yeux. J'ai roto l'œil. L'œil de base, elle est rose. J'ai directement changé avec des couleurs solid color. Ici, j'ai pris un sorte de vert bleu en mode color. Puis, il y a le highlight de dessus. J'ai pris ça. J'ai mis en dessous. J'ai roto. De nouveau color touch. C'est devenu ça. Ma scène de fin pour avoir la sorte de peinture. Donc ici, c'est juste avec les colos. Et puis, bah, l'effet même, des petites lignes, on va dire, de peinture
en faisant Edge Detect. Et ça fait en fait que l'image trouve eux-mêmes leur ligne. Et c'était en blanc. Donc j'ai fait un invert, que ça soit noir. Pour les faire bouger, j'ai fait un Turbulent Displace avec un random seed expression random. Ça bouge. J'aime bien. Et comme mode, je l'ai mis en multiply. Comme c'est du noir et blanc, le noir ça va sortir et le blanc va se supprimer en multiply. J'ai fait une fois avec une grosse ligne et une fois avec une ligne un peu plus différente et un autre random seed de displacement map. Donc, allez, du turbulent display. Donc, ça va changer encore différent. Les deux, ça bouge quoi. Ok. Si on prend les scènes, il y a un petit sort de dédoublement. Oui, comme un Ghost Frame, mais joli. Et ça, j'ai fait avec Echo. Et les peintures, donc, j'ai rajouté des paint overlay, mis un peu de opacity différent. Et il y en a un que j'ai inverti aussi. Au-dessus de ça, j'ai rajouté encore des textures pour bien montrer que c'est du papier. Et un petit noise, parce que ça, j'aime bien, les noises. Je crois que ça représente bien un peu toutes les compos. C'est le genre de clip où ça se perd pas en variété d'effets, je veux dire. Dans le sens où vraiment, du coup, ça rend le truc homogène. Et toutes les scènes ont tellement ce process là de soit c'est dans le monde du dessin, soit c'est dans le monde de la réalité. On a l'impression que rien n'a été fait, mais parce que tout a été fait, entre guillemets. Cette composition, elle représente bien un peu, je pense, le clip. Mais je crois que tu en as peut-être une troisième pour nous. Tous les pages, tous les dessins, Ah je oui. les ai mis moi-même. J'ai fait tout ça en Photoshop parce que pour moi, c'est plus facile. Je suis plus rapide. Alors, comment as-tu créé cette séquence le personnage tourne des pages? Déjà, la scène même, ça vient de cette scène-ci. Voilà. La seule chose que j'ai gardée, c'est le Non. livre de base Ah. et la main. Tout le reste, j'ai refait. J'ai fait frame par frame. Donc, chaque frame, je sauvegarde. Mon projet, ça ressemble à ça. Bah déjà, il y a un Voilà. dossier pour ça, hein. Franchement, il y en a, Ah oui. ils font ce genre de projet, ils mettent tout dans le même dossier, c'est fini, hein. Comme il y en a beaucoup, tous mes compos, j'ai mis un dossier parce que sinon, je me retrouve plus. Oui, oui, mais il y en a qui s'en foutent. Et tu n'as pas sombré dans la Voilà. folie, bravo. Donc ça, c'est le premier frame. Je l'ai bien topaz. La qualité, elle n'était pas super, on va dire. J'ai remis cette page-ci. J'ai recherché cette image. C'est une promo de Blue Period pour représenter la fille. Celle-ci, je l'ai repris parce que j'aimais bien les gribouillages. Ça donne un peu l'idée que ça n'allait pas dans ma story. Et puis, le shadow, ça, j'ai juste recopié de la scène de base. Les images, tu les as juste mis en masque d'écrêtage ou tu les as déformées quand même pour que ça aille au niveau du livre? L'image, c'était droit. L'image originale, c'est droit. J'ai roto la page. J'ai manipulé la page. Donc, en faisant ça, si on fait CTRL-T pour sélectionner, j'ai sélectionné celui-là. C'est Free Transform. Donc, tu peux bouger tout ce que tu veux. Et comme ça, j'ai fait que la perspective de l'image est bien avec la page même. Ok. Donc, on dirait que c'est vraiment une page. C'est vraiment mieux sur Photoshop que sur After, parce que sur After Effects, il y a un effet comme ça un peu, mais c'est l'enfer. Ouais, j'ai essayé, j'ai vite abandonné. Ok, du coup, tu as répété ce processus pour chaque page. Donc ici, on voit que la page, elle tourne. J'ai changé le mouvement, j'ai rajouté la deuxième page derrière. Ici, on va aller un peu plus loin. Ici, la page, elle est retournée. Et ici, ce qui est cool, cette scène, il n'y a personne qui a remarqué, je crois, mais c'est celle-ci. Et le serpent, c'est une référence à Médusa. Médusa, ça veut dire que une personne, elle s'est fait violer. C'est pour ça qu'il y a le serpent. D'accord. J'ai fait le même processus, donc je retourne toutes les images. Je commence en 3 couleurs, donc on va dire ici rouge, vert et bleu. Pour savoir quelle page et quelle image. Oui, je les colle bien avec la même perspective, même chose ici. Les ombres, je les copie de la scène même, donc Bah, voilà. c'est important hein, d'avoir Oui. des bonnes ombres, donc en vrai, tu as dû appliquer une colo dessus ou... Oui, donc la scène de base, elle est comme ça, mais moi, je l'ai mis sur une table, voilà. Donc j'ai rajouté, les colos, c'est dans la scène même. Mais ici, j'ai rajouté des optical flares. On va dire que c'est bien une scène de journée, on va dire. Et avoir un peu moins de contraste aussi. C'est la réalité, quoi. C'est la colo orange. Oui, voilà. C'est la colle orange qui va retourner partout dans Ok. ces séquences-là. Bah écoute, je crois qu'on... C'est la fin de la compo numéro 3, ça. Oui. Je te demande si toi, tu as encore une compo. Est-ce que tu as encore une compo que tu aimerais nous présenter? Comme ça nous donne le choix. Peut-être un. Il est un peu plus simple, mais je trouve qu'il est bien réussi. Bon, je ne l'ai pas organisé, donc il est un peu... oui. Mais bon.
Donc c'est ça la scène, la compo. Très bien. Donc on trouve un peu tous les éléments d'avant, Oui, c'est-à-dire les c'est effets de une... peinture, de double, Oui, exactement. comment on appelle Donc ça? là, De traits, etc. ouais, ça reste la même chose. Euh, la scène de base, elle est comme ça. Et puis, t'as la scène de la fille, là. Elle est là. Elle est Mhm. dehors. Donc, je l'ai roto complètement, comme on voit ici. Je l'ai mis dans le hallway. Parce que elle est en train de marcher dans l'école dans les scènes précédentes. J'ai enlevé le gamin avec l'aide de AI. Cette fois-ci, je l'ai pas dessiné. J'avais un peu la flemme. Du coup, t'as fait remplissage d'après contenu, des trucs comme ça? Oui, sur Photoshop. Ok, Toujours sur Photoshop. ok, ok. Et puis, ici, j'ai refait les mêmes effets. Pour les effets peinture, j'ai pas à chaque fois copié. En fait, j'ai sauvegardé le preset. J'ai fait juste watercolor et voilà, c'est tout. Ok. Donc tu as Je... enregistré ta suite d'effets et comme ça tu pouvais l'appeler facilement. Oui, j'ai pas à chaque fois copié-coller. C'est plus facile comme ça. Même chose ici avec les peintres. Ici, j'ai rajouté des autres encres parce que sinon, c'était toujours la même chose et ça commençait à se voir. Donc, avec l'aide de la source, bah, j'ai reçu des autres ressources. Oui, plus de variété, c'est ça. Ok. Et la même chose ici, la scène de base, il y avait des gens aussi, donc on l'a fait avec AI. Et puis j'ai roto la fille et j'ai rajouté les effets. Et je trouve que c'est bien réussi parce qu'on dirait pas. On dirait Ouais, que c'est la même scène. ouais, ça marche bien. L'effet encre, il doit bien aplatir tout ton compositing. Et je trouve que justement du coup ça rend le tout très bien incrusté. Et celle-ci, je suis vraiment fière de moi. Ok. Eh bien tu peux l'être. Merci. Du coup on en a fini avec cette dernière composition. C'est trop cool ce qu'on a fait là. C'est différent de d'habitude. Et est-ce qu'on peut t'attendre au tournant pour un prochain projet, c'est ça? Allez, je suis en train de faire les toutes premières phases pour un nouveau projet. Ah oui. Quand je vais le finir, je sais pas. J'espère pour la Japan Expo l'année prochaine. Tu prévois un clip sur une année entière. Je te souhaite Ouais. bon courage et bonne chance avec ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé des projets comme ça. Ça va être la grosse bagarre, je pense. L'avenir nous le dira. Donc n'hésitez pas à vous aussi vous échauffer. On vient de lancer la RAM Contest, qui sera sûrement finie d'ici à ce que je sorte l'épisode. Merde. Mais voilà, il y a la RAM Contest, il y a l'OC, la RAM Contest, notre concours anonyme, la Japan Expo bien sûr. Du coup, je pense qu'on peut faire le blabla de fin, qui est que nous te remercions d'avoir accepté de participer à cette émission. Un truc que tu aimerais conseiller aux gens qui regardent. Faut prendre des pauses aussi du projet. Après un petit temps, on voit plus les défauts, donc faut prendre des pauses. De toute façon, tout est possible jusqu'à juste avoir la Ouais. patience et le temps, c'est tout. Je vous rappelle qu'on était sur AMV France, que je suis, c'est moi qui dis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir. Salut.